Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo un peu spéciale sur Zelive. Donc Zelive Enslave the City. Donc là il n'y a pas le titre sur la boîte, c'est parce que c'est un fourreau. Ça je l'ai kickstarté, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais bon, comme ça fait tellement longtemps que je l'attends, je sais plus sur quoi j'ai fait ça, mais il me semble que c'est du Kickstarter. Enfin bon. Donc évidemment, basé sur le film de John Carpenter, donc Zelive, chez nous, Invasion Los Angeles, ouais. Je le prononce tellement peu en français que je ne sais même plus. En tout cas, petit jeu qui m'a l'air bien sympa, évidemment, avec les personnages du film, d'autres personnages inventés, parce que il en faut. Pas mal de... comment dire, de petits clins d'œil. Ça commence déjà par ici, hein, No Imagination. Ça reprend le logo de Studio Canal. Voilà. On va retrouver évidemment plein de choses qui nous rappellent le film. Donc nous avons le jeu dans un fourreau. Je pense que le fourreau a été rajouté parce qu'ils ont explosé le score, tant mieux. Voilà. Nous avons The Card Game. C'est même pas un board game, c'est un card game. Enslave the City. Ou Save the City. Allez. On va voir ça. Mais il y a un petit bonus avec tout ça. Il y a un petit bonus, mais je vais le montrer après, qui est très sympa. Bon, j'ai un petit... c'est un peu abîmé ici, c'est relou, mais bon, que voulez-vous? Allez. De la pub pour le jeu Saw chez Iconic Studio. Ici, une pochette. Je sais pas tout ce qu'il y a dedans. Bon, le fourreau, lui, est comme ça. Je vous ai pas montré le verso, mais voilà. C'est un jeu sous licence, évidemment. Et ici, nous avons la boîte du jeu, qui est vraiment très sympa. Donc, entre 3 et 6 joueurs, une partie de 30 minutes ou plus, pour 16 ans et plus. Hop. Je vais déjà déblister, même si c'est pas ce que je vais ouvrir tout de suite. On va d'abord voir ce qu'il y a dans cette petite pochette. Je sais pas si c'est des bonus ou des trucs liés au jeu, mais j'ai peur d'abîmer l'enveloppe, voilà. Ah ouais, les fameuses cartes. Et, ah oui, ça c'était un bonus par contre. Ça c'était un bonus. C'est sympa, ça sert à rien, mais c'est sympa, c'est toujours du plus. Voilà. Ce qu'on peut voir dans le film. Et ce qui est totalement véridique. Donc, les cartes, elles sont toutes pareilles. On va pas revenir ici sur les règles du jeu, ceux qui s'attendent à ce qu'on fasse une partie, etc. C'est pas du tout le but de la vidéo, déjà que là ça va être relativement long. Hop, là. Nous avons le comment jouer. Oups. Donc avec des règles vraiment... C'est pas du souple, enfin c'est souple mais c'est quand même solide. Hein. Ça sort de chez l'imprimeur, tout ça, ça se sent... C'est sec. Ah la vache. Ah bon. Ici nous avons tous les personnages. Rencontrer la résistance. Donc nous avons évidemment John Nada, Frank, la petite garce Dolly, Gilbert. Et ça, ce sont des personnages inventés. Voilà. Pour la règle, nous avons ici les personnages. Les personnages, donc, Nada, Frank. Ça reprend ça. Vous voyez que au niveau des visages, c'est plutôt bien foutu. Donc
c'est pas du foutage de gueule, un peu comme sur le jeu The Thing où on te met les personnages qui ressemblent, mais c'est pas tout à fait ça. Là, c'est vraiment les persos. Voilà. Les fiches perso. Nous avons le dé. Où tu peux chew bubblegum, ou tu peux botter des culs. Voilà. Donc en plus, un dé couleur bubblegum, justement. Vraiment très cool. Nous avons ici des cartes. Et encore des cartes. Et c'est ça qu'on va voir. Je vais ouvrir ça. Et on revient. Sur les cartes, donc, nous avons tous les lieux iconiques du film. Donc l'église, où il fabrique les lunettes. Campsite, donc le camp des clodos. Police Station, Main Street. Hop. Je fais tout tomber. The Project. Police Station. Le site de construction. Là où bossent Frank et John. La banque. Cable 54. Donc le bâtiment où il y a les retransmissions télé avec l'antenne qu'il faut détruire. Hilltop, donc ça c'est la maison de l'autre là. Old Lady, le garde de la banque, le sniper. Clean-up team, donc ça c'est ceux qui défoncent le camp. Voilà, bref, que des trucs qu'on connaît bien au travers du film. Il y a quoi au dos? C'est toujours pareil, ouais. Voilà, c'est vraiment du très respectueux au niveau de l'univers. On en demandait, c'est ce qu'on demandait. Hein. Donc ici on a des petits jetons, je ne vais pas tous les sortir, mais vous voyez. J'imagine que chacun a son intérêt. Donc ça c'est vraiment trop petit pour que je m'embête à tout vous montrer de toute façon. Et ici nous avons d'autres cartes. Et comme je disais, c'est ça qui nous intéresse ici, je crois. Parce que je le découvre en même temps que vous. Hein. Bon, ici nous avons tout ce qui est munitions, blablabla, blablabla. Les armes. Des feuilles de... Ouais, il y a même le prix de cher. La distance coordinator. La soupe... La soupe. Le flic... Le flic qui, lui, n'en est pas. Il n'en est pas, le gars. Et le mec qu'on voit à la télé. Et voilà, ici, c'est ça qu'on va voir. Parce que je vous ai laissé la surprise jusqu'au bout. Donc dans ce jeu, nous avons la paire de lunettes. Et oui, la fameuse. Donc on va voir si c'est de bonne qualité ou pas. La pochette, on va la garder. Encore une fois sous licence. Ah ouais, il faut se servir. Je sais pas trop comment il faut s'en servir, mais bon. En tout cas, c'est vraiment qualitatif, de ouf. Donc la boîte, c'est vraiment une grosse boîte à lunettes. Même moi, quand je vais chez l'opticien, j'en ai pas des comme ça aussi rigides. Donc, c'est dire, c'est dire. Hop, pour l'instant, on met ça là. Comment on s'en sert de ça? Bref. Dans le jeu, vous pouvez utiliser les lunettes pour savoir si vous êtes humain ou invader. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. On va faire le test justement. Donc on revient. Donc ce que j'ai compris, c'est un upgrade pack. Ça, faut pas être très fut pour le comprendre. Et donc ces cartes remplacent d'autres cartes du jeu. Donc c'est vraiment une amélioration, on va dire, par rapport à ce qu'on peut trouver dans le jeu. Et
Je sais pas si on voit la différence, ceci un peu. Vous pouvez voir des trucs qui apparaissent. Enslave, Humanity, Obey, avec d'autres annotations. Je fais ce que je peux hein, à travers la caméra, c'est compliqué, mais bon, ça fonctionne. Ça fonctionne et vraiment, t'as pas l'impression qu'on se fout de ta gueule, quoi, c'est déjà ça. Donc voilà. Chouette petit jeu, ils ont fait le taf, il n'y a pas à dire. Évidemment, ça s'adresse aux fans, mais pas que, parce que je pense que tu peux très bien t'amuser à n'importe quel jeu sans forcément connaître le film, etc. Mais bon, là, on l'est clairement, vous l'aurez compris pour moi, dans le côté fanboy de ce film. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu pour certains, les autres, bah tant pis pour vous. En tout cas, et bah, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à commenter. Si le cœur vous en dit, évidemment, le petit pouce bleu de soutien comme d'hab, et abonnez-vous. Ciao tout le monde.